Et vous savez, le prix d'un bien immobilier, en fait, il est composé de deux choses. Il est composé du prix du bien lui-même et du coût du crédit. Alors là, le crédit n'est pas cher. Voilà. Alors, les prix ont un peu baissé, Mhm. pas assez dans la tête des acheteurs, mais un peu quand même. À Paris, c'est 3 ou 4% moins cher qu'au pic de juillet 2011. Et dans beaucoup d'endroits très intéressants en France, c'est la même chose. Donc il y a un petit reflux. Il y a un gros reflux sur le coût du crédit. Et pour ceux qui ont la chance d'être finançables aujourd'hui par des banques, et c'est affreux parce que je vais dire un poncif, et dès qu'on entend un agent immobilier dire que c'est le moment d'acheter, on ne l'écoute plus. Bon, C'est vrai que votre profession n'a fait que ça. ça fait que ça depuis des années. Donc, Ça n'a pas toujours bon. été notre cas. Par exemple, aujourd'hui, je ne dis pas à tout le monde de se précipiter sur des petites surfaces en centre-ville. Parce qu'effectivement, tout le monde les veut et les prix sont parfois un peu déraisonnables. En revanche, pour des résidences secondaires dont un certain nombre de familles doivent absolument se délester aujourd'hui et qui trouvent peu preneurs, là, on peut avoir des conditions d'accès qui peuvent être très très intéressantes aujourd'hui. Et des gens qui se seraient jetés sur ces biens-là, sur la côte, il y a encore un an ou deux. Et si on voit à long terme, à 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, il y a peut-être des choses à faire. Et sur des appartements familiaux, et on le voit à Paris, des appartements familiaux, là encore, qui se seraient arrachés en quelques semaines, il y a un an et demi, des acheteurs qui se tordent un petit peu le nez en se demandant si ça va baisser ou pas, puis qui reviennent, font pas d'offres, et puis finalement ils sont surpris que quelqu'un l'ait pris avant eux. Donc, il faut rester à l'affût, et tout bien considérer, on est en train d'entrer en 2013 clairement dans un marché d'acheteurs.